BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Et ce sont les équipes de Morningstar qui sont sur le pont à présent avec nous pour parler de gestion collective. Mara Dobrescu est en duplex avec nous. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Vous avez choisi de nous parler ce matin d'un fonds proposé par Davis Advisors. C'est le Davis Value, c'est ça? Oui, justement, donc Davis Advisors, qui est une société de gestion américaine indépendante. Elle est détenue par la même famille depuis 3 générations. Et c'est une société dont on apprécie l'engagement aux côtés des investisseurs, puisque les employés et la famille Davis elle-même ont investi près de 2 milliards de dollars dans leur fonds. C'est un fonds de grande capitalisation américaine, donc qui permet d'accéder à la partie haute du marché, avec des titres comme Google ou American Express dans les premières lignes. Et attention, c'est un fonds sur lequel la conviction des analystes Morningstar est aujourd'hui en baisse. Conviction donc en baisse pour le moment. Qu'est-ce qui vous a conduit à dégrader finalement ce fonds? Eh bien, il y a eu un changement important dans l'équipe de gestion du fonds. Ken Weinberg, qui avait co-géré le fonds aux côtés de Chris Davis pendant plus de 15 ans, eh bien, il a quitté la société fin 2013. C'était un départ surprenant en ce sens où ce tandem avait eu une grande ancienneté ensemble. Alors, il a été remplacé par Danton Goey, qui est lui aussi très expérimenté, mais qui précédemment appliquait plutôt un style de gestion croissance sur le fonds Davis Opportunity. Donc, ça tranche vraiment avec l'approche historique de Davis Value qui, comme son nom l'indique, eh bien, vise les titres décotés. Et du coup, vous attendez, vous redoutez des changements dans l'approche, dans le portefeuille du fonds? Alors justement, bien, en théorie, l'approche ne change pas. Elle continue à viser les titres que l'équipe estime s'échanger à une décote par rapport à ce qu'est la valeur réelle ou la valeur intrinsèque, et qui peuvent être soit des grandes sociétés bien gérées qui réinvestissent leur capital de manière profitable, ou des titres plutôt mal qui ont fait l'objet de controverses, mais où l'équipe estime que ces controverses sont exagérées ou injustifiées. En théorie, c'est une approche qui se veut très patiente. Donc un titre ne va être vendu du portefeuille que si l'objectif de cours a été atteint ou si quelque chose de vraiment fondamental a changé au niveau du cas d'investissement. Mais ce qu'on a vu, c'est que depuis l'arrivée de ce nouveau co-gérant, eh bien, le taux de rotation du portefeuille a été un peu plus élevé que par le passé. Il a notamment vendu un pari de longue date de l'équipe qui était Coca-Cola en estimant que la position concurrente de cette société était en train de s'éroder. Et à l'inverse, il a fait entrer en portefeuille des titres avec un profil croissance beaucoup plus marqué, Amazon ou Las Vegas Sands, donc l'opérateur de casino. Donc c'est pas entièrement nouveau pour ce fonds. Le fonds avait déjà eu de temps en temps des titres croissance comme Google, mais aujourd'hui c'est dans des proportions beaucoup plus importantes. Est-ce que c'est de nature à s'avérer inquiétant? Enfin, est-ce qu'il faut se préoccuper de ce petit infléchissement que vous notez? Oui, alors bon, ce qui est positif, c'est que le fonds reste entre des mains très expérimentées, mais par contre, ces dérives au niveau du style de gestion sont clairement à surveiller parce que pour nous, elles veulent dire que le style va être moins discipliné, donc moins prévisible que par le passé. Dans ce contexte, notre conviction, elle reste positive, mais elle est clairement en baisse. C'est la note des analystes Morningstar et donc passer de gold à bronze sur ce fonds. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Merci beaucoup, Mara Dobrescu, donc analyste de fonds chez